Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je voulais vous parler de Apache Cordova et de PhoneGap. Alors ces deux technologies, c'est des technologies dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui vous permettent tout simplement de créer des applications mobiles en utilisant les langages web que vous avez déjà l'habitude d'utiliser tous les jours. Alors, pour bien comprendre comment fonctionnent ces technologies, il est important de comprendre comment elles vont créer cette fameuse application mobile. Donc en fait, ça va fonctionner d'une manière très simple. Vous allez d'abord créer vos fichiers HTML, CSS et JavaScript et créer votre petite application web classiquement. Une fois que vous êtes satisfait, vous allez pouvoir demander à Cordova de construire votre application. Automatiquement, il va créer un nouveau projet Android ou un nouveau projet iOS qui sera écrit en langage natif, qui va ouvrir une WebView qui va contenir vos fichiers HTML. Du coup, l'utilisateur final va se retrouver avec une application mobile qui sera compilée en langage natif, mais qui ouvrira tout simplement votre page HTML. Donc cette WebView est un petit peu particulière. Elle utilise la librairie Cordova, qui est une librairie qui vous permet d'interagir avec certains éléments du téléphone. Donc même si vous écrivez en HTML, en CSS et en JavaScript, vous allez quand même pouvoir interagir avec l'accéléromètre, avec la boussole, avec le GPS ou avec d'autres trucs. Donc vous ne serez pas trop limité à ce niveau-là. Alors, un petit point sur Apache Cordova et PhoneGap. Alors, PhoneGap, ce nom vous dit peut-être quelque chose, en revanche, Cordova, vous en avez peut-être un petit peu moins entendu parler. Donc en fait, il est important de comprendre la différence entre ces deux technologies pour la suite, tout simplement parce que vous allez retrouver dans la doc et de manière générale en faisant des recherches Google les deux noms. Alors en fait, il faut savoir que le projet initial s'appelait PhoneGap. Donc PhoneGap, c'est la technologie qui vous permet de compiler votre application. Cette technologie a ensuite été rachetée par Adobe et Adobe a décidé de rendre le projet, en tout cas une partie du projet, open source et de donner ce projet-là à la fondation Apache. Et c'est là qu'est né le nom d'Apache Cordova. Donc Apache Cordova, il faut savoir que c'est tout simplement le nom de la technologie open source qui permet de compiler l'application. PhoneGap, le nom a été gardé par Adobe tout simplement parce qu'Adobe continue à le distribuer et surtout à développer cette fonctionnalité PhoneGap Build qui permet tout simplement de construire et de compiler une application Cordova directement sur le cloud. Donc vous leur envoyez vos fichiers HTML, votre fichier XML qui décrit votre application et automatiquement il le compile. Donc on retiendra ça, Cordova technologie open source, PhoneGap la version d'Adobe. Donc aujourd'hui on va parler essentiellement de Cordova. Alors ce que l'on va faire, on ne va pas créer du code HTML ni rien aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu comment l'installer et comment le faire fonctionner pour compiler une première application qui est l'application de démonstration de Cordova. On ne créera pas d'HTML, de CSS ni de JavaScript, vous allez voir c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, on va commencer par installer Cordova. Donc pour installer Apache Cordova, il vous faut tout simplement Node.js. Donc vous vous rendez sur le site de Node.js, vous cliquez sur Install ou Download, et automatiquement ça va télécharger la version qui correspond à votre système d'exploitation. Donc ici, hop, je l'ai déjà téléchargé, il est ici, donc vous double-cliquez, vous cliquez sur Next ou vous le déplacez, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne sur Mac, vous le placez où vous voulez et vous cliquez sur Next et vous laissez bien cette case cochée. Donc si vous êtes sur Windows, en fait, pour que les commandes soient disponibles dans le terminal, il faut que les fichiers binaires soient ajoutés au path de votre système. Donc ça, c'est très important, laissez ça actif. Après, bon, la doc, genre, on n'en a pas besoin, donc on supprime. Vous cliquez sur Next et vous installez. Donc automatiquement, une fois que ça finit, vous pouvez démarrer le terminal. Donc pour Windows, vous faites vous faites Windows plus R et vous tapez CMD, commande. Si vous êtes sur Mac, il vous suffit tout simplement d'ouvrir l'application terminal. Et tout de suite, vous installez Cordova. Donc pour cela, vous faites npm install-g pour dire que c'est une installation globale Cordova. Vous appuyez sur Entrée, automatiquement il va aller chercher les fichiers en ligne les fichiers qui correspondent à la dernière version, et ils vont les installer sur votre système. Donc voilà, vous laissez tourner, hein, moi évidemment je coupe au montage pour gagner du temps, et tout de suite vous faites Cordova-version pour vérifier la version que vous avez. Donc là par exemple j'ai la version 3.0.1 qui correspond effectivement à la dernière version. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai Cordova d'installer, je vais pouvoir créer ma première application. Donc je vais aller dans mon dossier site, je vais ensuite dans le dossier lab, et on va aller créer ici un nouveau dossier qu'on va appeler Cordova. Et je vais me rendre dans ce dossier-là. Donc là, je suppose que vous savez un minimum vous servir des lignes de commande. Donc je vais dans D2 points, et ensuite je fais un CD pour aller dans mon dossier. Et pour créer une application, il faut faire Cordova, create.
Alors, le dossier dans lequel va être installée votre application. Donc, nous, on va l'appeler démo. Ensuite, vous allez mettre le domaine inversé. Donc ça, c'est utile pour les applications. Donc ici, nous, c'est une application fr.graphicart.demo. Donc c'est souvent comme ça. Donc par exemple, si c'était une application Adobe, vous feriez com.adobe et le nom de l'application. Donc ici, hop, je reviens, c'est fr.graphicart.demo. Et ensuite, vous mettez le nom du dossier. Donc là, ça va être la même chose que le nom de l'application. Et vous appuyez sur Entrée. Automatiquement, vous voyez que ça a créé ce dossier démo. Et dans ce dossier, vous avez un dossier plateforme qui est vide, qui contiendra les builds pour les différentes plateformes, donc iOS, Android, BlackBerry et je ne sais quoi d'autre. Vous avez le dossier plugin qui pourra accueillir différents plugins et le dossier www où là, on a une structure HTML standard. D'ailleurs, si vous ouvrez cette page sur votre navigateur, donc ici c'est Cordova, démo, W, vous voyez qu'on a ça. Et on a ce petit JavaScript là qui ne s'active pas, tout simplement parce qu'il attend un événement spécifique au mobile. Donc si je regarde un petit peu la structure, vous voyez bien, c'est vraiment une page HTML standard. Il n'y a rien de plus normal. Et on a deux JS qui sont inclus, Cordova.js, que l'on ne voit pas ici. Vous voyez bien, on n'a pas Cordova.js, qui en fait sera importé automatiquement à la compilation, et Index.js, qui crée une nouvelle variable qui s'appelle app pour l'application. Donc globalement, ça rajoute cet événement pour savoir quand est-ce que l'appareil est ready. Voilà, donc c'est très très simple. Vous voyez, il n'y a pas de code particulier à ce niveau-là, ni un truc insurmontable. Donc maintenant, ce que l'on va devoir faire, c'est tout simplement compiler notre application et pouvoir la tester sur Android ou iOS ou les autres plateformes. Alors, là, c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Suivant la plateforme sur laquelle vous voulez compiler, il faut installer les SDK qui correspondent. Par défaut, Cordova ne sera pas capable de compiler pour Android si vous n'avez pas les SDK Android. De la même façon, il ne pourra pas compiler iOS si vous n'avez pas les SDK de iOS. Donc maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est comment télécharger et installer chaque SDK. Alors, pour le SDK de iOS, c'est très très simple. Il vous suffit d'avoir un Mac, et c'est très important. Si vous n'avez pas de Mac, vous ne pourrez pas compiler pour iOS depuis Windows. Vraiment, il vous faut un Mac. Vous téléchargez ensuite le logiciel Xcode et vous le lancez une fois. Juste le lancer, comme ça il fera les mises à jour et les différents trucs, et vous pouvez le fermer après. Si vous avez installé Xcode, c'est bon. Normalement, vous faites les commandes qu'on verra juste après, et ça va compiler tranquillement. En revanche, pour Android, c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à installer. Donc ici, je suis sur un environnement Windows, mais si vous voulez compiler pour Android, vous pouvez aussi le faire depuis un environnement Mac. Il y a juste les parties où j'ajouterai les fichiers binaires dans le path qui sera différent si vous êtes sur Mac. Alors, le premier prérequis, c'est tout simplement de télécharger le Java Development Kit. Alors pour cela, vous tapez Java JDK sur Google, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, ne vous inquiétez pas, toutes les pages de Java font peur. Et vous cliquez ici sur le JDK. Ça va vous repointer vers une page qui liste tous les JDK et vous prenez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Donc moi j'ai pris la version 64 bits pour Windows. Et vous cliquez sur accepter les offres. Dans le même temps, vous téléchargez le SDK de Android. Donc pareil, je tape sur Google Android SDK et vous prenez ce fichier-là. Et ensuite, dernier prérequis, vous allez avoir besoin de Apache Ant. Donc pareil, vous arrivez sur cette page normalement et vous cliquez sur Download et vous prenez la version qui correspond. Donc ici, c'est ce zip là. Voilà. Et vous les installez bien dans cet ordre. Donc on commence par le Java JDK. Donc j'ai déjà fait les téléchargements parce que ça prend pas mal de temps, histoire que vous ne voyez pas télécharger les fichiers. Et je commence par le JDK. Donc vous double-cliquez. De la même façon, vous faites Next. Donc après, ça installe aussi le Java Runtime, donc c'est le truc public qui vous sert à lancer des applications Java. Et le code source, bon, moi je n'avais pas besoin, donc je délète ça. Et vous cliquez sur Suivant. Donc ça va, donc attention, des fois dans les installations de Java, il y a un genre de truc, est-ce que vous voulez installer cette barre d'outils à la con? Pensez à décocher si jamais on vous le demande. Sur le JDK, il ne le demande pas, mais je sais que sur le JRE, il a tendance à le demander. Bon, c'est relativement rapide, et vous cliquez sur Close. Alors, avant d'aller sur la suite, il faut tester un petit peu que cette installation a bien fonctionné. Donc vous fermez toutes les instances du terminal que vous avez, vous relancez le panneau de commande, et vous tapez la commande java-help. Si ça vous dit cette commande est inconnue, ça veut dire que Java n'est pas bien installé et n'a pas bien été ajouté au path de votre système. Donc dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous allez tout simplement dans le dossier d'installation. Donc ici, moi, c'est dans Program Files. Vous prenez Java, hop, Java,
JDK, les fichiers binaires, vous prenez ce chemin-là et vous l'ajoutez au path de votre système. Donc pour l'ajouter au path de votre système, vous allez tout simplement sur ordinateur. Alors attendez que je le trouve, c'est ici, ordinateur. Dans ordinateur, ici, vous allez dans propriétés système. Vous allez ensuite dans paramètres de système avancé, variable d'environnement. Et là, dans ce chemin path, vous le modifiez pour ajouter tout simplement Java. Par contre, ce que vous pouvez faire pour éviter des problèmes futurs, c'est ajouter une nouvelle variable, en vérifiant qu'elle n'existe pas déjà. C'est une nouvelle variable que vous allez appeler Java underscore home. Et vous allez mettre le chemin vers le dossier JDK. Pas le dossier bin, mais vraiment tout le dossier JDK. Ça évitera des problèmes par la suite, et notamment lors de l'installation d'Android. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est installer Android. Donc ici, pareil, j'ouvre mon dossier de téléchargement, et vous avez un petit zip qui s'appelle ADT Bundle Windows. Donc vous l'ouvrez encore, et vous allez avoir ces fichiers-là. Donc ces fichiers-là, vous les déplacez quelque part sur votre système. Donc ici, moi j'ai dans le dossier D, app, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Android, et j'y déplace mes fichiers. Donc voilà, ici j'ai mes différents fichiers, donc vous avez le SDK Manager qui vous permet de télécharger les différents SDK, et dans le dossier SDK, vous avez deux dossiers qui sont importants, qui sont Platform Tools et Tools. Alors ces deux dossiers, ce que vous allez faire, c'est tout simplement les ajouter au path de votre système. Donc de la même façon, vous copiez ce chemin-là, vous retournez dans les propriétés système avancées, vous retournez dans les variables d'environnement, vous remodifiez cette variable qui est beaucoup trop longue et du coup qui vous cache la vue, et tout simplement, tout au bout, vous rajoutez Platform Tools et aussi hop, le dossier Tools. Donc SDK, Tools, ici. Voilà. De la même façon, tant que vous y êtes, vous déplacez et vous dézippez le dossier Ant. Alors, hop, je reviens dans le téléchargement. On avait téléchargé Apache Ant et je l'ai tout simplement dézippé dans mon dossier app. Donc il se trouve ici. Donc dans ce dossier-là, vous avez aussi un dossier bin que vous copiez et que vous allez aussi placer dans votre système. Voilà, comme ceci. Donc au total, on a Platform Tools, Tools de Android et le dossier bin de Ant. Vous cliquez sur OK, OK, vous appliquez si c'est nécessaire, vous fermez toutes les instances des lignes de commande et vous les réouvrez. Et maintenant, on va faire des petits tests. Vous tapez java-version. Bon, techniquement, ça marchait avant, donc il n'y a pas de problème. Vous tapez ensuite ant-version ou -help, ça marche aussi bien. Donc là, vous voyez que ça me sort bien quelque chose, ça veut dire qu'Ant est bien installé. Si vous voulez vérifier que Android fonctionne bien, vous avez ADB aussi, ADB-help. Hop, donc voilà, tout est bien installé. Donc on est prêt, on va pouvoir créer notre première application avec ce que l'on avait créé. Donc pour cela, je vais me rendre dans le dossier dans lequel j'étais tout à l'heure. Donc c'était dans le dossier site, lab, Cordova. Et on avait ce dossier démo. Donc on se rend dans ce dossier-là. Donc là, on est parti. Il n'y a pas de copier-coller sur Windows, malheureusement. Donc des deux points, c'est des sites, c'est des labs, c'est des Cordova. Et ensuite, je vais dans le dossier démo. Alors, la première chose à faire, c'est d'ajouter une plateforme avec laquelle on veut travailler. Donc, si vous voulez travailler sur Android, vous faites Cordova, Platforms, Add, Android. Automatiquement, ça va mouliner un petit peu et ça va vous créer... normalement, dans le dossier plateforme, un dossier Android. Et là, vous voyez que ça ne fonctionne pas, que ça me sort comme quoi Java, il ne connaît pas. Alors, tout simplement, je reviens dans propriétés avancées, paramètres de système avancé, variables d'environnement. Je vais copier le dossier JDK et il faut bien préciser dans le dossier, dans la variable path, l'accès au binaire de Java. Donc ici, c'est java jdk/bin. Donc au total, je le répète, vous avez ajouté le dossier binaire pour Java, vous avez ajouté le dossier binaire pour Apache, vous avez ajouté le dossier Tools et Platform Tools d'Android. 4 dossiers à ajouter, hein, c'est très important. Je clique sur OK, OK, OK. Donc là, ça ne va pas marcher de manière automatique, il faut redémarrer les lignes de commande. Donc ici, on est reparti. Voilà. Et on retape la même commande. Donc c'était Cordova, Platforms, Add, Android. Donc cette fois-ci, ça va mouliner, ça va faire appel à Java qu'il va trouver ce coup-ci. Et dans votre dossier Platforms, vous allez avoir un nouveau dossier Android. Et si vous l'ouvrez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'on se retrouve avec un projet Android classique. Alors pour ceux qui ont déjà été habitués, vous avez ce fichier manifeste, vous avez les librairies en Java, vous avez vos fichiers, alors je ne sais plus où ils sont.
Vous avez voilà, vos sources qui contiennent tout simplement votre code. Et ensuite, on a ce petit dossier assets dans lequel on retrouve le dossier www qu'on avait créé. Et en plus, on a quelque chose en particulier, c'est qu'on a ce fichier cordova.js qui a été créé, qui contient tout simplement les appels à la librairie Cordova. Donc du coup, c'est pour ça qu'on mettait dans le index.html l'appel vers ce fichier-là. En fait, il est automatiquement géré. De la même façon, si vous voulez ajouter un développement iOS, vous faites add iOS. Bon là, ça va complètement planter parce qu'Xcode il n'est pas disponible sur Windows. Mais si vous vouliez le faire depuis un Mac, vous faites Cordova, Platforms, add iOS. Voilà. Donc là, maintenant, si je vais dans le dossier plateforme et quand je vais ensuite dans Android, vous voyez que je me retrouve avec des fichiers d'une application Android standard. Donc j'ai le dossier src qui contient mes sources, j'ai le dossier lib qui contient des librairies Java, j'ai mon dossier, j'ai mon fichier Android manifest et ainsi de suite. Et un autre point intéressant, c'est qu'on a ce fameux petit dossier assets qui contient le dossier www qu'on avait créé, avec en plus deux fichiers qui ont été injectés, Cordova.js et Cordova-plugins.js. Et c'est ce fichier Cordova.js qui a été inclus au début. Donc l'avantage, c'est qu'on peut ouvrir ce projet avec par exemple Eclipse ou Android Studio, ce que je vais faire tout de suite. Donc pour cela, je fais Import Project, je crois, et je vais aller chercher mon projet. Donc il est il est où? Dans Lab, et ensuite dans le dossier Cordova démo. Plateforme, Android, et on est là. Voilà, ok. Et vous voyez qu'automatiquement, hop, il va me trouver un projet. Alors je vais le nommer démo. Voilà, très sobrement. Vous cliquez sur Next, 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 Next jusqu'à plus en pouvoir. Voilà. Et là, ça charge en plein écran, donc je vais redimensionner ma fenêtre. Hop, hop, hop. Vous voyez, hop, sur la gauche, alors on va fermer, dès que ça aura fini de charger, d'indexer les différents projets. Voilà, je me retrouve avec mon dossier Android qui contient les différentes ressources. Donc l'avantage, c'est qu'une fois que je suis satisfait, ce que je peux faire, c'est directement compiler. Donc ici, je clique sur Run Android. Automatiquement, ça va lancer ADB et ça va créer une virtual device. Donc ça va créer et lancer le simulateur. Alors si vous n'êtes pas très familier avec Android, il faut savoir quelque chose, c'est que le simulateur est une vraie horreur. Il met des plombes et des plombes et des plombes à se charger. Si vous faites ça sur iOS, donc vous lancez, vous allez dans le dossier Platforms, vous allez avoir un dossier iOS, vous l'ouvrez, et vous allez avoir un fichier Xcode Project. Vous double-cliquez dessus, ça ouvrira Xcode que vous avez précédemment installé. Vous cliquez sur Run et en l'espace de 10 secondes, vous allez avoir l'émulateur de lancer et votre application allumée. Sur Android, c'est pas du tout ça. Une fois que vous avez allumé l'émulateur, je vous conseille de ne pas l'éteindre, sinon vous allez vraiment perdre du temps. Donc là, je vais vous couper tout simplement pour que vous arriviez dès le moment où ça a fini de charger. Voilà, donc là, ça a chargé mon application et vous voyez que le petit message qui apparaissait en gris lorsque je testais sur mon navigateur apparaît maintenant comme ça avec marqué Device is ready. Donc ça veut dire que le comportement a bien fonctionné. Maintenant, imaginons que vous avez envie de faire des modifications sur votre application. Par exemple, je reviens dans le dossier Lab, hop, et dans le dossier www, imaginons dans l'index.html, je vais rajouter un nouveau script qui fera rien d'autre que de faire un petit alerte « Salut la planète ». Maintenant, si jamais vous avez envie de relancer ce projet-là, vous avez une première commande à lancer, c'était Cordova build Android. Automatiquement, ça va recompiler les sources, c'est-à-dire que si je réouvre mon projet dans le dossier assets, ce fichier index.html va être remplacé par celui que je viens de modifier. Et de manière générale, de toute façon, il remplace tout. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple relancer ici en cliquant ici, et automatiquement, ça va relancer la compilation de votre application et la relancer sur votre émulateur. Donc là, vu que mon émulateur était déjà lancé, il n'a pas eu à refaire toute la phase de lancement bien relou, et il va juste recompiler. Bon, malgré ça, vous voyez, ça met quand même un petit peu de temps. Donc si vous êtes un petit peu impatient, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement demander la compilation et la relance directement depuis les lignes de commande. Donc pour cela, il faut tout simplement d'abord configurer le SDK d'Android. Donc pour cela, vous faites la commande Android. Ça va vous ouvrir tout simplement le SDK Manager, qui vous permet de choisir les SDK que vous voulez installer et télécharger. Vous allez dans Tools et ensuite vous faites Manage AVD.
Donc AVD, c'est tout simplement les Virtual Devices. Donc moi j'en ai déjà quelques-unes, c'est parce que j'avais fait des tests avec d'autres technologies, donc je vais les supprimer. Voilà, ça m'affiche plein d'erreurs, je m'en fous. Et vous allez dans Device Definitions et vous allez trouver tout simplement des configurations de devices, de téléphones Android qui existent déjà. Donc ici, nous, on va prendre le Nexus S, donc par Google, ici, et on va cliquer sur Create AVD. Donc automatiquement, ça vous sort les différentes informations concernant ce téléphone. Donc là, on va renommer pour que ça soit un petit peu plus clair. On va l'appeler Nexus AVD. Nexus S. Et on clique sur OK. On ne change rien d'autre. Hop, c'est Nexus. Hein, et il veut pas de... Voilà, que des underscores. Voilà, Nexus S. Et on clique sur OK. Il vient de me créer donc cet émulateur-là. Et ce que je fais, c'est que je fais Start. Automatiquement, hop, ça va lancer le simulateur et ça va c'est repartir pour 3 minutes d'attente à attendre que ce système veuille bien démarrer. Donc vous attendez et une fois que vous aurez votre simulateur de démarrer, vous n'aurez plus besoin du studio par exemple pour tester. Bon, moi j'aime bien l'utiliser tout simplement parce que ça m'affiche des debugs et je sais à peu près où ça en est. En ligne de commande on ne sait pas trop. Mais si jamais vous ne voulez pas installer Eclipse ni Android Studio, vous n'êtes pas obligé. Hop, vous pouvez directement utiliser la commande Android, rajouter donc des virtual devices comme je viens de le faire, ou tout simplement brancher votre téléphone et ça marchera encore mieux. Et ensuite, vous pouvez demander en ligne de commande à recompiler sur l'émulateur ou sur votre système. Donc j'ai attendu quelques minutes et vous voyez, je tombe sur l'émulateur standard. Donc j'ai les petits boutons qui me permettent d'aller à l'accueil et tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, si l'émulateur rame à mort, c'est normal. Hein, tous les émulateurs vont ramer. Tous les émulateurs vont ramer. Donc maintenant que vous avez votre émulateur de lancer, si vous voulez tester sur l'émulateur, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est tout simplement de faire Cordova, Emulate, Android. Et automatiquement, ça va utiliser le build que vous avez fait de votre application et ça va l'envoyer à l'émulateur qui est actuellement lancé. C'est ce Nexus S dans mon cas. Donc pareil, vous voyez le principal problème des lignes de commande, c'est qu'on n'a pas de retour. On ne sait pas trop ce qui se passe en derrière, on ne sait pas s'il y a des erreurs ou pas. Mais voilà, faut attendre, faut être patient, c'est toujours le même problème avec l'émulateur. J'ai attendu environ bien 5-6 minutes. Hein. Alors vous allez vite vous en rendre compte, tester sur un émulateur Android, c'est impossible. Même si vous faites des applis Java classiquement en utilisant du Java, c'est très très chiant et très très long à chaque fois. Ce que je vous conseille, c'est tout de suite de brancher votre téléphone et plutôt que de lancer la commande Cordova Emulate Android, Cordova Run Android. Et automatiquement, ça va compiler l'application en même pas une minute. Votre application sera lancée sur votre téléphone. Ça sera quasiment instantané. Si vous testez sur l'émulateur, vous pouvez déjà commencer à préparer une corde et une poutre parce que vous allez vraiment péter des câbles. Voilà, donc là, ceci étant dit, vous voyez que j'ai ma petite application démo avec ma petite icône et lorsque je la sélectionne, je vais bien voir mon petite alerte, ça rame, je vous l'ai dit, qui va m'afficher « Salut la planète ». Ça m'affiche bien « Salut la planète » et ça fonctionne bien. Alors sachez, hein, si vous voulez faire la même chose côté iOS, vous n'avez même pas à lancer Emulate iOS, vous faites directement Cordova Run iOS. S'il détecte que vous n'avez pas de iPhone ou d'iPad ou je ne sais quoi d'autre branché sur votre ordinateur, automatiquement il lancera l'émulateur. Donc c'est un petit peu plus intelligent. Alors, un dernier petit point avant de nous quitter sur la configuration. Lorsqu'on était allé dans le dossier www, on avait ce fichier config.xml, qui est un fichier un petit peu inhabituel. En fait, ce fichier de configuration va contenir toutes les informations concernant votre application. Donc vous avez le nom de votre application, la description, le nom de l'auteur, Access Origin qui vous permet de dire à quoi va avoir accès l'application. Donc c'est utile si vous faites l'Ajax Cross Domain. Est-ce que l'application est full screen et ensuite d'autres fichiers de préférence. Alors si vous voulez avoir toutes les informations disponibles, il faut tout simplement vous rendre sur la doc d'Apache Cordova. Vous allez vous cherchez Cordova sur Google, vous allez ensuite dans Quick Links et vous allez dans la doc. Et vous allez avoir les préférences par application. Donc ici vous avez Platform Gits, vous sélectionnez Android par exemple, et vous avez dans Android Configuration l'ensemble des préférences que vous pouvez mettre dans votre fichier config.xml. Préférences qui sont utilisées lorsque vous faites un build. De la même façon, ça fonctionne pareil pour iOS. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'avoir des plugins. Par exemple, si vous voulez avoir des informations sur le téléphone sélectionné, vous avez cette petite ligne de code et pour l'utiliser, il faut mettre avant dans votre configuration ça. Donc en fait, c'est très très simple, il vous suffit de suivre les indications, vous relancez des builds et automatiquement ça fonctionne.
Ensuite, donc, je vous avais parlé de PhoneGap. PhoneGap, comme je vous l'ai dit, ils ont un système qui permet de construire en ligne. Donc en fait, ça fonctionne de manière très simple. Alors je ne vous le montre pas parce que j'ai des applications de clients dessus, mais vous zippez ce dossier-là, vous l'envoyez et automatiquement ça va compiler. Sachant que vous pouvez mettre des configurations supplémentaires pour permettre de sélectionner les différentes icônes, pour qu'automatiquement il sache quelle icône utiliser. Parce que là, vous voyez que par défaut, dans la version qui a été compilée dans plateforme, Android, si je vais dans ressources, vous voyez que c'est toujours l'icône par défaut qui est utilisée. Donc là, si vous choisissez d'utiliser PhoneGap, il faut mettre des balises spéciales dans votre XML. Si vous voulez publier en utilisant Android Studio ou en utilisant les lignes de commande, tout simplement, vous prenez chaque fichier là et vous les remplacez par vos fichiers qui correspondent à votre icône. Et ça fonctionne de la même façon pour iOS. Alors, un dernier petit point maintenant sur la publication, comment ça se passe? Alors déjà, sachez que même si vos applications sont faites avec PhoneGap, elles passent très bien sur les stores. J'ai publié une application pour iOS et pour Android sans problème, il n'y a pas eu de problème de validation ni rien. Donc vous pouvez tout à fait le faire. Si vous voulez publier et même faire du développement iPhone, il faut savoir que le développement est gratuit, c'est-à-dire que Xcode est gratuit, l'émulateur est gratuit. En revanche, si vous voulez tester sur votre e-device ou publier sur le store, il vous faudra un compte développeur auprès d'Apple qui coûte 90 € à peu près, je crois, par an. Donc si vous ne payez pas, je crois que vos applications sont sorties du store. Bon, information à vérifier, mais voilà, vous devez payer tous les ans 90 €. Bon, si vous êtes freelance et que vous développez des applications pour des clients, en général, ils vous fourniront un compte dev qui correspond évidemment à leur entreprise. Si vous êtes sur Android, vous pouvez compiler sur votre e-device, sur votre téléphone Android ou votre tablette Android sans problème, vous n'avez pas besoin de certificat ni quoi que ce soit. En revanche, si vous décidez de publier une application, il vous faudra alors passer sur l'Android Store et avoir un compte développeur. Alors j'ai jamais fait l'opération donc je ne sais pas du tout combien ça coûte, mais je crois que c'est beaucoup moins cher et je ne crois pas qu'il y ait un abonnement. C'est un frais initial et après vous pouvez publier tant que vous voulez. De la même façon, il faudra signer vos applications lors de la compilation. Donc là, c'est une étape qui est commune, c'est-à-dire que vous passiez par PhoneGap ou par du Java classique, ça fonctionne de la même façon. Pareil, si sur iOS vous avez besoin d'informations sur les certificats, pareil, vous cherchez de la doc générale sur Xcode et vous allez trouver normalement ce que vous cherchez. Alors, un petit récapitulatif sur tout ce qu'on a vu, parce que c'est vrai que je vous ai balancé 3 tonnes d'informations en quelques minutes. Alors, aujourd'hui, on a parlé tout simplement de Cordova. Cordova, c'est une technologie qui permet de créer des applications mobiles en utilisant des langages web. Donc en fait, ça fonctionne très simplement. Vous avez un outil en ligne de commande et une librairie pour les différents SDK. Donc vous créez un nouveau projet en faisant la commande Cordova create et en mettant les différents paramètres et automatiquement, ça va vous créer un dossier contenant un dossier merge, un dossier plateforme, un dossier plugin et un dossier www avec vos différents fichiers. Vous pourriez même les créer à la main, ça poserait aucun problème. À un détail près, c'est que vous avez ce fichier config.xml qui permet de définir les différentes informations concernant votre application. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous modifiez le fichier index.html et le JavaScript, vous créez un petit peu ce que vous voulez, et lorsque vous êtes satisfait de votre application, vous ajoutez une plateforme en faisant Cordova Platforms Add, suivi du nom de la plateforme, donc iOS, Android ou je ne sais quoi d'autre, et automatiquement ça vous créera un sous-dossier dans Platforms. Une fois que vous êtes satisfait de votre application, vous faites Cordova Build Android ou iOS ou n'importe quoi d'autre. Ça créera dans ce dossier Android les différentes ressources de votre application et ça copiera vos fichiers HTML, JS et CSS dans ce dossier Assets. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tester votre application en faisant un Cordova Run ou Cordova Emulate, suivant que vous vouliez tester sur l'émulateur ou sur un périphérique réel. Et ensuite, quand vous êtes content, vous construisez votre application. Donc là, dès que vous faites des Cordova Build, de toute façon, dans Android, normalement, si vous cherchez, vous devriez avoir votre APK. Je crois qu'il est dans les dossiers binaires. Voilà, donc vous voyez qu'ici, on a démo debug.apk. Et ensuite, cette application, vous n'avez plus qu'à la signer pour la diffuser sur le... Mais ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser par contre les studios, les Android Studio ou les Eclipse, et de côté iOS d'utiliser Xcode pour gérer la finalisation, parce que ça vous permettra vraiment d'avoir accès aux outils standards de chaque plateforme. Et vous allez vous retrouver comme ça avec une application native qui a été codée en HTML, CSS et JavaScript.
Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer dans ce tutoriel. Donc dans les prochaines vidéos, on verra comment créer notre première interface d'application et comment la compiler pour Android ou tout simplement pour iOS. Donc on le fera sûrement sur iOS vu que le développement Android, vous l'avez vu, l'émulateur est très chiant, c'est pas très intéressant à voir. Voilà, donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.